Alors, donc je m'appelle Doris Exili, j'ai 46 ans. Je vis actuellement à Petit-Bourg, en Rivière-Salée. Et voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Alors, la maladie a impacté ma vie quotidienne et personnelle plutôt de manière positive. En fait, on va dire ça comme ça, j'ai croulé sous l'amour. J'ai eu beaucoup d'affection, de témoignages de soutien, d'aide aussi, de la part de mes amis, de ma famille, de mon mari, de mes collègues. Voilà. Très peu de personnes en fait ont manqué à l'appel pendant cette période-là. Les choses se sont passées pour moi de manière très fluide. Je me suis soignée ici, à Clarac, et j'ai vraiment rencontré du personnel très professionnel, même si effectivement ils sont en sous-effectif, mais ils font leur travail avec amour, avec passion. Et personnellement, j'ai été très chouchoutée. Je n'ai pas eu de souci pour pouvoir rencontrer mes oncologues, les psychologues, les nutritionnistes, enfin, je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Voilà. La Ligue contre le cancer m'a accompagnée, mais de manière vraiment exceptionnelle, vraiment. Parce que je me souviens qu'au début de mon traitement, on était en plein Covid et que dans le temps, malheureusement, la sécurité sociale était en sous-effectif parce qu'il y avait du personnel malade et qu'il y avait des difficultés pour pouvoir nous verser à nous malades les indemnités journalières. Et donc, bien sûr, ne travaillant pas, j'ai eu pendant cette période des petites difficultés en tout cas. Et donc la Ligue est intervenue, que ce soit financièrement pour moi, que ce soit psychologiquement parlant, parce que j'ai eu une psychologue à disposition. J'ai vraiment été chouchoutée, j'ai une réflexologue à domicile, j'ai eu une sophrologue à domicile, j'ai eu des cours d'art thérapie qui ont révélé en fin de compte mes émotions à travers les dessins. Sans compter que aussi ma famille a été chouchoutée. Ma famille aussi a eu un accompagnement psychologique avec effectivement aussi à domicile réflexologue, sophrologue. Et puis le pompon, c'est sportivement parlant. J'avoue que je déteste le sport, mais que les cours que j'ai fait d'aquagym aussi avec le concours de la Ligue, eh ben, ont révélé la sportive qui était enfouie en moi. Maintenant, je peux dire que j'aime le sport. Et je continue d'ailleurs avec l'aquagym avec la Ligue. Et puis l'expérience que j'ai eue vraiment, l'une des plus formidables, a été l'une des dernières en fait. C'est quand on m'a annoncé que je devais faire un TEP scan pour pouvoir vérifier s'il n'y avait aucune trace de la maladie. Donc on me l'a annoncé à la dernière minute. Et ne voilà-t-il pas encore que la Ligue m'a proposé de m'aider aussi financièrement parlant, en m'aidant à payer le billet, mon hébergement. Je précise avec mon époux, donc on a été aussi gâtés. Et aussi, j'oubliais toutes les sorties vraiment superbes qu'on a eues avec les amis de la Ligue, puisqu'en fin de compte, on se rencontre régulièrement entre malades. Et il y a des connexions qui se créent, des amitiés qui se créent. Et souvent, la Ligue fait des sorties. On a eu des sorties en bateau, on a eu des sorties au restaurant. On fait plein de choses. Et c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Parce qu'il est important, quand on est malade, justement, de se connecter avec des personnes qui vivent aussi les mêmes choses que nous, pour pouvoir avoir des petits conseils, avoir un autre regard sur la maladie. Voilà. Pour moi, ici, j'ai une deuxième famille. Non, c'est vrai. Je me sens, enfin, je ne suis pas la seule, hein, c'est-à-dire que peut-être que les autres ne le disent pas, mais ici, on est comme chez nous, qu'on a un petit souci, on sait on sait qu'on a une oreille attentive, qu'on a des personnes qui nous comprennent, qui ne vont jamais nous lâcher, qui vont toujours nous accompagner. Et il n'y a pas de protocole. Voilà.
Auto. Alors, en quoi la maladie a changé mon regard sur la vie? Eh bien, j'étais déjà quelqu'un de très positif, alors je le suis encore plus. J'ai appris à être résiliente. J'ai appris à profiter encore plus des petits moments de la vie. J'ai appris à prendre encore plus soin de moi, à écouter mon corps. Voilà. Les messages que je souhaiterais du moins faire passer aux personnes qui actuellement sont en train de se battre, ce serait tout d'abord déjà, enfin moi j'ai des convictions spirituelles, je crois en Dieu, donc pour ceux qui croient en Dieu, de prier Dieu, premièrement. Deuxièmement, de ne pas rester seul. Il y a des associations, il y a la Ligue qui est là justement pour pouvoir les aider. Ils vont toujours trouver des amis, des copines, des connaissances justement qui vont les soutenir, qui vont les aider, qui vont les conseiller. Essayer de s'entourer de sa famille, ce n'est pas toujours facile. De s'entourer de ses amis non plus, ce n'est pas toujours facile. Mais si on peut, ne pas en tout cas s'isoler. Et aussi, ça c'est très important, de se dire que chacun en est unique. On entend dire, ah, un tel a perdu 20 kilos, un tel a perdu 40 kilos, un tel a perdu ses cheveux. Non, il faut pas en fin de compte s'approprier tous les ennuis des autres, les conséquences des traitements en fait. Bon, ça va me venir, excuse-moi, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, je ne sais plus. Le dernier conseil que je peux donner justement à ceux qui sont en traitement, c'est vraiment de prendre soin de soi. Ça, c'est important parce que les traitements ont des effets effectivement sur la peau, les ongles, les cheveux. Donc, à la Ligue met à disposition justement des socio-esthéticiennes, des socio-coiffeuses, c'est ça, qui nous apprennent justement à prendre soin de nous pendant la maladie et aussi d'être solide mentalement. Parce qu'on est quand même face à quelque chose de sérieux et il ne faut pas se laisser abattre. Donc j'ai envie de dire qu'il faut avoir un mental vraiment de guerrier, ne pas se laisser abattre. Si on n'est pas positif, qu'on n'est pas quelqu'un de naturellement optimiste, mais de s'entourer de personnes justement optimistes, de s'entourer de combattants, de s'entourer de gens joyeux, de gens gays, tout simplement de s'entourer de personnes justement qui sont remplies d'amour. L'amour aussi, ça fait du bien. Moi, en tout cas, ça m'a sauvée, ça m'a fait du bien, ça m'a reboosté. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas baisser les bras, ne pas se retrouver seul. Ça, c'est... Il ne faut surtout pas se retrouver seul. Ça, c'est très, très, très important. Chacun a sa personnalité. Si on aime les animaux, adopter des animaux. Moi, j'ai d'ailleurs toujours un chien. Je dis d'ailleurs ça à tout le monde, qui s'est imposé à moi quand j'ai été malade. En fait, c'est un chien errant qui est venu à la maison. On a eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Je l'ai adopté et il m'a fait énormément de bien pendant cette période-là. Donc aussi, adopter les animaux, il y a les chiens, les chats, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien au moral, voilà, dans tous les sens du terme. Alors, j'ai vécu la maladie plutôt comme un combat. Pour moi, ça a été vraiment un combat, c'est-à-dire dans tous les sens, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Alors, dans mon esprit, à lutter quotidiennement contre les pensées négatives, à me dire non, je ne vais pas mourir, non, je vais vivre et je vais raconter justement aux autres tout ce qui s'est passé de bon pour moi, tout ce que Dieu a fait pour moi, voilà. Se battre au quotidien jusqu'à maintenant, hein, parce que même si on est guéri, ça reste quand même un combat, parce qu'on entend régulièrement « Ah, un tel est mort, ah, un tel a rechuté », voilà. Donc moi, je m'approprie pas, j'essaie en tout cas de ne pas m'approprier ce genre de vécu, voilà.
Physiquement aussi, il faut se battre parce qu'il y a quand même pour certains des effets de la chimio. Donc à ne pas se laisser aller à se dire oui, je reste couché, à me morfondre, ah oui, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, je sens que là ça va pas, non. Il faut se battre même physiquement, c'est-à-dire se lever de son lit, faire son petit ménage, essayer de vivre, quoi, même si c'est pas évident. Parce que pendant les traitements, on a beau dire ce qu'on veut, on survit. Parce que les traitements sont très lourds. Et dans son âme, j'ai envie de dire, l'âme c'est là où siègent tous les sentiments, les émotions. Donc à ne pas essayer de se laisser submerger par les émotions, ces émotions négatives à soi et les émotions des autres. Parce que vous voyez bien face à vous que ce soit les parents, les amis, les collègues, que les gens ont peur pour vous et vous communiquent des fois des émotions négatives. Ah, il ne faut pas manger ceci. Ah, il faut bien dormir. Ah, va te coucher plus tôt. Ah, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est difficile à gérer. Mais pourtant, il faut gérer. Cancer et famille. La détresse. Parce que des fois, je parle de moi, de mon vécu. Je me souviens que tous les jours, je dansais, comme je te disais, je louais Dieu. J'étais très, très, très gaie pendant le traitement et je voyais la détresse dans les yeux de mon mari, de mes parents, de mes amis, parce que certains, des fois, quand ils venaient me voir, parce qu'en fait, j'ai plus de cheveux, j'ai plus de cils, j'ai plus de sourcils, j'étais toute amaigrie avec les os sur la peau. Pourtant, j'étais bien, hein, mais il y a des gens, quand ils me voyaient, ils se mettaient à pleurer. Et donc, c'est moi qui les consolais. Et donc, c'est ça, on voit la détresse en fait dans les yeux des autres. Et ça, c'est difficile à gérer. C'est difficile à gérer. Mais c'est pas insurmontable. Face au cancer, il y a la mort et il y a la ligue. Ça, c'est clair.